Donc l'exercice 1 du TD2 nous propose de calculer l'énergie globale nécessaire pour transformer 100 g de glace à moins 20 degrés, c'est ce morceau-là, en vapeur d'eau à 100 degrés. Alors pour faire ça, eh bien on va traverser deux changements d'état. Ces changements d'état, pour calculer l'énergie du changement d'état, il faut faire appel à ce qu'on appelle les chaleurs latentes. Chaleur latente de fusion ici et chaleur latente de vaporisation ici. Il y a des gens qui vont poser la question, je crois peut-être ce lundi, pourquoi ils n'avaient pas compris clairement que le grand L de l'exercice, c'était la chaleur latente. Et c'est une chaleur latente de changement d'état. Elle est exprimée en joules par mol, puisqu'elle se produit à une température donnée. Vous voyez, c'est sur le diagramme d'état l'endroit où il y a une variance de 1, okay, l'équilibre entre solide-liquide ou liquide-gaz. Et ensuite, dans ce cours, nous avons appris que pour calculer l'augmentation de température dans un état de la matière, solide, liquide ou gaz, eh bien, en thermodynamique, il y a un formalisme relativement simple qui utilise ce qu'on appelle la capacité calorifique. Alors cette capacité calorifique, je le précise avant le début de notre exercice de l'application numérique, normalement cette capacité évolue avec la température. Ici, nous faisons l'hypothèse simplificatrice que ce Cp dans la glace ou dans l'eau liquide a toujours la même valeur, d'accord? Entre moins 20 et 0 pour la glace, entre 0 et 100 degrés pour l'eau liquide. Hein. Mais ceci est une simplification. Normalement, ce Cp change un tout petit peu de valeur en fonction de la température. Si vous faites des cours de thermodynamique l'année prochaine, normalement, vous verrez ça. Okay, et alors là, pour calculer la chaleur, l'énergie qu'il faut hein, pour augmenter la température dans ces états de la matière, eh bien, on utilise le formalisme très simple hein, qui est implicite de l'unité de la capacité calorifique, puisque dans l'exercice, on vous donne les capacités calorifiques en joules par mol par Kelvin. Donc, pour avoir des joules, vous voyez bien qu'on va multiplier par des mols et par des Kelvin. Et en l'occurrence, hein, par un delta T, donc une variation de température. Vous voyez, donc c'est très facile normalement à retenir. On y va. Donc, pour passer de moins 20 solide à 100 degrés gazeux, ben, tout d'abord, il faut transformer ce solide de moins 20 à 0 degré. Okay. Alors, c'est de la glace, on vous dit 100 grammes dans l'exercice, ça correspond à 5,56 mol. Ça, normalement, tout le monde sait le faire, hein. Je ne le refais pas ici. Si vous ne comprenez pas, il faut revoir ça par vous-même. Donc ici, la chaleur, le Q1, c'est simplement le nombre de mols, 5,56, fois la capacité calorifique de la glace, et il faut me la donner, s'il vous plaît, hein, en joules par mol par Kelvin. Et pas en kilojoules, hein, je l'avais en joules. Il faut parler plus fort. T'es sûr que c'est en joules? 37,6. Et ensuite, donc on va multiplier ici par un delta T. Donc la variation de température entre moins 20 et 0. Donc c'est combien? C'est 20. Donc j'écris en dessous, hein, c'est Q1 égale N fois Cp fois delta T. On est d'accord? Je vous fais remarquer, puisque c'est une question qu'on me pose aussi, le delta T ici, que vous l'exprimiez en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, ça ne change rien. Okay, donc vous n'êtes pas obligé de transformer les moins 20 degrés en degrés Kelvin, hein, puisqu'on va chaque fois utiliser des variations, des écarts de température. Et bien évidemment, que vous fassiez l'écart de température en Kelvin ou en degrés, hein, comme les deux échelles sont simplement décalées, c'est la même valeur. Donc il faut me donner cette première application numérique, s'il vous plaît. Donc Q1 égale
5,56 fois 37,6 fois 20. Q1 égale 4181. Bon, on va simplifier. C'est juste? Quelqu'un d'autre a trouvé ça? C'est bon. Ensuite, donc j'enlève ça pour que le tableau soit propre. Donc, on connaît la valeur de l'énergie qu'il faut pour ramener ce glaçon de moins 20 à 0 degré. Ensuite, eh bien, il se passe quelque chose dont vous pouvez faire l'expérience. Hein. J'espère que vous l'avez fait. C'est comme ça qu'on apprend, à mon avis, la thermodynamique de manière concrète. C'est que lorsque vous faites fondre la glace, même en amenant des calories, eh bien, la température reste à 0 degré. Tant que la glace n'est pas fondue, le mélange glace-eau liquide reste à 0 degré. Et parce que là, maintenant, nous avons affaire à un changement d'état. Et pour calculer l'énergie de ce changement d'état, on utilise simplement un formalisme très simple. Hein. La chaleur latente de fusion, on vous la donne, on la multiplie par le nombre de moles, c'est-à-dire 5,56. Donc la chaleur latente de fusion, c'est combien? Encore une fois, s'il vous plaît, en joules par mol. Hein. Donc Q2 égale le nombre de moles, 5,56, ça ne change pas, fois donc ce fameux L de fusion. Donc vous faites 6020. Donc ce Q2 là, donc je mets ici Q2, c'est égal à N fois la chaleur latente de fusion. On va le mettre comme ça. Vous me donnez la valeur s'il vous plaît? 33 471. Alors c'est toujours des joules. Hein. Joules, ici aussi. Hein. Joules. Voilà pour Q2. C'est bon? Tout le monde a trouvé ça? Ensuite, donc on a de l'eau liquide à 0 degré. Et maintenant, si on continue, s'il y a une question, tu peux y aller. Hein? On a de l'eau liquide à 0 degré et on veut l'amener à 100 degrés. Donc là, on est nouveau dans un état pur de la matière, on n'est pas dans un équilibre. Donc on va utiliser le même formalisme que tout à l'heure. Hein. Le Q3, en faisant l'hypothèse, j'insiste, hein, que Cp est constant sur cette échelle de température. Q3, c'est le nombre de moles, fois la capacité calorifique de l'eau liquide, fois delta T, et delta T est égal à 100. OK? Alors, capacité calorifique de l'eau liquide, c'est 75,3. Donc on y va, hein, Q3. Donc j'écris d'abord en dessous la formule, hein, N fois Cp, donc liquide, fois delta T. Ce qui nous fait 5,56 fois 75,3 fois 100. Q3 égale 41 866 joules. Tout le monde a trouvé ça? C'est bon? Bien. On y est presque. Donc ici maintenant, nous avons une dernière chaleur à calculer, Q4. On a de l'eau liquide à 100 degrés. C'est aussi une expérience qu'on fait tous les jours. Et on veut la transformer en vapeur d'eau à 100 degrés. Donc là, vous savez, variance 1. Hein, si vous chauffez, continuez à ramener la chaleur, donc une énergie. Toute cette énergie sert à transformer l'eau liquide en eau vapeur. Donc il n'y a pas d'augmentation de température, il y a un changement d'état. Donc on est au niveau d'un changement d'état, Q4 égale simplement le nombre de moles, 5,56, fois la chaleur latente de vaporisation. Donc Q4, 5,56 fois 40 500, 700, ça fait combien? 226 292 joules. Voilà. Et maintenant, s'il te plaît, dernier calcul. La chaleur globale, donc l'énergie globale qu'il aura fallu
mettre en œuvre pour transformer ma glace moins 20 degrés en vapeur d'eau 100 degrés, c'est simplement Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Donc le Q global égale